Coucou tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de la loi Secret des affaires qui a été votée à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps et ça met en danger la liberté d'expression et le droit d'être informé. C'est parti. Secret des affaires, l'Assemblée vote pour, les journalistes dénoncent une loi bâillon, une loi qui bâillonne les gens. Proposée par le groupe LREM et défendue par le gouvernement, la loi sur le secret des affaires a été votée ce 14 juin par l'Assemblée nationale, donc il y a 4 jours. ONG, journalistes et députés de gauche dénoncent une loi bâillon pesant sur la liberté d'informer. Après d'âpres débats parlementaires, l'Assemblée nationale a voté ce 14 juin la loi sur le secret des affaires, voulue par le gouvernement et proposée par le groupe de La République En Marche droit dans le mur. Le Sénat se prononcera pour sa part le 21 juin. Le gouvernement, par la voix du garde des Sceaux Nicole Belloubet, ainsi que le rapporteur de la loi Raphaël Gouvain LREM, estimaient qu'il s'agissait là d'une loi nécessaire pour défendre les entreprises françaises, notamment les petites et moyennes entreprises, PME. Mais c'est la première fois depuis 70-80 ans que le gouvernement français a du souci pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Mais des ONG, plus d'une centaine de réactions de presse et certains groupes politiques de l'hémicycle de l'Assemblée nationale sont vent debout depuis plusieurs mois contre cette mesure et dénoncent dans une lettre ouverte publiée le 13 juin, à l'adresse d'Emmanuel Macron, un outil de censure inédit. Donc c'est la première fois depuis il y a très longtemps qu'on retombe dans la propagande, la censure et donc la dictature, le régime totalitaire. Les acteurs du secteur, regroupés dans le collectif entre guillemets Stop Secret des Affaires, déplorent une forme de blanc-seing offert aux entreprises de la part du gouvernement dans leur courrier au président de la République. Je cite: « Désormais, la loi donnera aux entreprises le pouvoir de poursuivre tous ceux qui oseront révéler des informations sensibles dans l'intérêt général, l'intérêt du peuple. » Pire encore, avant même toute publication, elle réinstaurera une forme de censure a priori du juge, abolie en 1881, il y a 140 ans, par la loi sur la liberté de la presse. Donc on retourne au niveau de la liberté de la presse 140 ans en arrière. L'alerte ouverte ajoute, je cite: « Entre les mains de vos députés, cette loi constitue un outil de censure inédit. C'est une attaque sans précédent contre le droit d'informer, ainsi que le droit d'être informé de manière libre et indépendante. » 40 sociétés de journalistes se sont jointes à cette démarche, ainsi qu'une trentaine d'ONG et de syndicats. Je vous mettrai une vidéo dans la description. Le SNJ dénonce un texte destiné à museler les médias. Contactée par RT France, la secrétaire générale du syndicat national des journalistes, Dominique Pradalier, dénonce également une loi bâillon destinée à traîner en justice les journalistes, les chercheurs et les lanceurs d'alerte, comme les chercheurs de vérité, les résistants et d'autant plus les dissidents. Alors, RT France pose une question. Le groupe LREM, qui porte la proposition de loi, fait valoir une amende très importante et des dommages-intérêts punitifs pour les plaignants qui intentent des procès bâillons aux journalistes. Entendez-vous cet argument ? Donc Madame Dominique Pradalier répond. Pensez-vous que la transposition de la directive européenne sur le secret des affaires, telle qu'elle est faite par la France, soit pensée pour protéger les journalistes? Non, soyons clairs. C'est une loi bâillon faite pour interdire aux journalistes, aux observateurs, aux ONG, aux syndicats, aux chercheurs, etc. de rechercher des informations. Aucun des arguments de cette transposition ne sera recevable tant qu'elle ne sera pas clairement affichée comme s'appliquant au secteur concurrentiel, donc les entreprises concernées. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes et des lanceurs d'alerte, qui auront à prouver en justice qu'ils n'ont pas pratiqué d'espionnage industriel, mais ont répondu à leur mission d'informer les citoyens. C'est leur métier, les journalistes, à la base, normalement. Hein. Je ne parle plus des journalistes officiels, attention. Ça veut dire qu'ils seront traînés en justice alors que cela prend jusqu'à 10 ans, parfois plus, pour faire triompher son bon droit. Cela représente beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps consacré à cela, avant que cette amende, si jamais elle était prononcée, puisse être acquittée. Or, le travail des journalistes n'est pas de vivre dans les prétoires ou dans les cours de justice, mais d'informer les concitoyens. RT France pose une nouvelle question. Le rapporteur de la loi, Raphaël Gouvain, assure que cette mesure est destinée à défendre les PME contre l'espionnage industriel. Vous y croyez? Donc Madame Dominique répond. Monsieur Gouvain, que nous avons rencontré à plusieurs reprises, est un monsieur qui est très content d'être content. Et la loi portera son nom, elle s'appellera la loi Macron-Gouvain. Mais c'est une loi bâillon et quand je lui ai demandé de me citer un exemple d'une PME qui aurait été victime d'un espionnage industriel, il a été bien en peine de m'en fournir, ne serait-ce qu'un seul exemple. Et c'est lui le rapporteur de la loi. Mais n'oubliez pas que c'est un avocat d'affaires à la base. RT France pose une nouvelle question.
Le travail des journalistes est-il en danger selon vous? Elle répond: le droit d'informer et d'être informé est en très grand danger. Le texte prévoit que le secret des affaires pourra être brandi par une entreprise qui décidera qu'il s'agit d'un secret dès la détention du soi-disant secret. Ce n'est même plus la publication qui sera prise en compte comme c'était la règle jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que si vous allez par exemple voir une grande entreprise de traitement des eaux pour une enquête avec un rapport disant que l'eau est salée dans tel département, et si vous amenez vos preuves, cette grande entreprise peut immédiatement vous attaquer et même vous empêcher de continuer. Voilà, l'actualité en 5 minutes, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à très bientôt.